Avant de démarrer, je pose le cadre comme toujours, les amis, sur cette chaîne. On ne parle pas de la personne, on parle du contenu qui est sur Internet, qui est public. C'est le jeu sur le net. C'est celle d'un créateur français installé en Asie du Sud-Est qui débarque à Da Nang au Vietnam et nous explique que le meilleur endroit en 2026 avec un coût de la vie de fou. On va regarder ça de près avec nos 11 critères cette fois-ci, sans complaisance. C'est parti les amis. Qualité du fond. Si vous voyez la vue que j'ai en ce moment, mais je vais vous montrer de toute façon, je vais vous montrer ça, c'est exceptionnel. Da Nang, tu as tout ce qu'il faut, café, restaurant, tu es entre la mer et la montagne, c'est vraiment magnifique. Da Nang, c'est bien. La plage est belle, la bouffe est bonne. Les scooters coûtent 60 € par mois. Super. Et alors? Parce que ce qu'on attend réellement d'une vidéo qui prétend être un guide sur le meilleur endroit en 2026, c'est de la substance, des données, des comparaisons sérieuses. Combien coûte un appartement correct? Quel est le débit Internet moyen pour télétravailler? Quels sont les quartiers à éviter? Quels sont les vrais inconvénients de la ville? Mais ce qu'on a à la place, c'est pas cher. C'est beau. J'adore le vibe. La bouffe est incroyable. Ça, ce sont des ressentis, pas des informations. Et des ressentis, ça ne nourrit pas une décision de vie. Si tu regardes cette vidéo en te demandant sérieusement si tu pourrais t'installer à Da Nang, tu en sors avec exactement autant d'informations concrètes qu'avant de la lancer. Ça, c'est le problème fondamental de ce type de contenu. Il donne l'impression d'informer sans le faire vraiment. Utilité de la vidéo pour le spectateur. Si vous voulez venir à Da Nang, franchement, préférez les périodes, franchement, en ce moment, à partir de mars-avril jusqu'à juillet-août, je pense que c'est bien. Et pour 25 €, vous aurez un visa de 3 mois. Donc, pour 25 €, vous aurez un visa de 3 mois. Je le mettrai dans la description. Il y a quelques infos utiles, soyons honnêtes. Les visas 3 mois à 25 €, c'est concret. La période idéale pour venir, mars à juillet, c'est une vraie info pratique. Le scooter à 60 € par mois, la femme de ménage inclus dans le loyer, c'est tangible. Mais le reste, c'est du survol. Parce que pour chaque info utile, il y a 5 questions qui restent sans réponse. Combien coûte l'appartement exactement? Dans quel quartier? Est-ce que le Wi-Fi est fiable pour du travail en visio, comme je l'ai dit tout à l'heure? Quel est le niveau d'anglais sur place pour quelqu'un qui ne parle pas vietnamien? Y a-t-il des problèmes de sécurité spécifiques à Da Nang? Ça, ce sont des questions qui se posent une personne qui envisage réellement de partir. Et cette vidéo n'y répond pas. Elle donne envie d'y aller. C'est son vrai objectif, au fait. Mais elle ne prépare pas réellement le spectateur à le faire. Originalité de cette vidéo. moi, je suis un gros mouton, clairement, et ça me réussit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, faut aller à Chiang Mai, c'est cool. » J'y suis allé, j'ai kiffé. « Ouais, faut aller à Da Nang, c'est cool, j'y suis allé. » J'ai surkiffé. Respect en tout cas pour l'honnêteté. Ça, je l'accorde. Il le dit lui-même. Il suit le mouvement, tel un mouton. Mais l'admettre ne dispense pas d'apporter quelque chose de nouveau. Da Nang, comme meilleur endroit pour les digital nomades francophones, c'est le sujet, les amis, c'est le sujet le plus rebattu
de la niche Thaïlande, enfin de la niche Asie, depuis 2 ans. Chaque mois, une nouvelle vidéo sort avec le même titre, les mêmes images de plage, les mêmes arguments sur le coût de la vie et de la bouffe. Ce format, j'arrive dans une ville, je vous dis que c'est incroyable, abonnez-vous. On l'a vu des centaines de fois. Renouvelez-vous. Vous savez quoi? La vraie originalité dans cette niche, ce serait d'aller là où personne ne va. Montrer les revers, interviewer les gens qui sont partis et revenus. Comparer avec des données réelles. Là, dans cette vidéo-là, ce que vous voyez là, on n'a rien du tout. On n'a rien de tout ça. C'est du contenu recyclé avec un visage différent devant la caméra. Connaissance du sujet. On peut pas. Je pensais qu'on pouvait utiliser le permis de conduire thaïlandais au Vietnam, mais en fait on peut pas. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à me le dire parce que moi, franchement, je commence à pas trop comprendre. J'aimerais bien. C'est le moment le plus révélateur de la vidéo. Il se retourne vers son audience pour obtenir une information de base qu'il aurait dû vérifier avant de publier sa vidéo. Ce n'est pas une petite lacune anodine, hein. C'est une question pratique, directement liée au quotidien des expats et digital nomades qu'il prétend guider. Sur Da Nang, en général, il connaît sa ville de façon superficielle. Il est allé 2 fois, il a ses cafés, son club de paddle, c'est bien. Mais la connaissance d'un endroit, en tant que touriste ou nomade de passage, ce n'est pas la même chose que la connaissance nécessaire pour guider d'autres personnes dans leur installation. Il y a une différence entre j'aime cette ville et je comprends cette ville suffisamment pour vous dire d'y aller. Cette vidéo confond les deux. Clarté de la transmission. Le discours est fluide et accessible. Je lui accorde. Pas de jargon, pas de confusion sur ce qu'il dit. Je lui accorde. Mais la structure de la vidéo est inexistante. En 10 minutes, on parle de Pattaya, de Da Nang, de Saigon, de Chiang Mai, d'Indonésie, de Philippines, de Laos, de Cambodge. Ce passage en fin de vidéo n'a strictement rien à voir avec le sujet annoncé. C'est du monologue de plage, pas une vidéo construite avec un début, un développement et une fin. Le titre promet un guide sur Da Nang. On se retrouve à écouter quelqu'un lister les pays qu'il n'a pas encore visités. C'est du remplissage habillé en spontanéité. Sincérité et transparence. Et Pattaya, ça me poussait vers la débauche et je préfère avoir un environnement qui me pousse vers l'entrepreneuriat, C'est le point le plus solide de cette vidéo. On va le reconnaître clairement. Admettre publiquement que Pattaya vous pousse vers la débauche, c'est une vraie prise de risque pour un créateur. Il aurait pu formuler cela de façon très neutre. Dire juste que l'ambiance ne lui correspondait plus. Il ne l'a pas fait. Il dit aussi clairement qu'il est un mouton. Que Da Nang a changé, que certains la trouvent terminée. C'est honnête de sa part. Mais la transparence, malheureusement, s'arrête là. En tout cas, il parle d'entrepreneuriat sans jamais dire ce qu'il fait concrètement. Quels sont ses revenus? Comment gère-t-il?
Est-ce qu'il vit de YouTube, d'une formation, d'un business en ligne? Pour un créateur qui influence potentiellement les gens à quitter leur travail et leur pays, cette opacité sur son propre modèle économique est un problème. On nous vend un style de vie sans nous montrer réellement le moteur qui le fait tourner. Respect du pays d'accueil. Que ce soit la bouffe, la nourriture, vous connaissez les Vietnamiens, au Vietnam, le pho, le bún chả, il y a plein de nourriture excellente, le banh mi, tout ça c'est incroyable. Dans cette vidéo, le Vietnam, en fait, n'existe qu'à travers ses plages, sa bouffe et le coût de la vie. Pas un mot sur leur culture, leur histoire, leur société, leur langue. Pas un mot non plus sur ce que l'arrivée massive des digital nomades étrangers fait au loyer des locaux, à la vie des habitants, à l'authenticité des quartiers. Ces extraits sont particulièrement significatifs. Ils constatent que Da Nang a changé et que ça n'a plus rien à voir. Et il le dit sur un ton positif, comme si c'était une bonne nouvelle. Mais la question, c'est changer pour qui? Pour les expats qui trouvent maintenant des cafés avec du bon Wi-Fi et des bars avec des happy hours? Certainement. Pour les habitants qui voient leur loyer grimper et leur ville se transformer, c'est une autre histoire qu'on n'entend pas dans cette vidéo, ni dans les autres. Honnêteté du titre. Dites-vous c'est encore moins cher que Pattaya. Déjà que Pattaya c'est pas cher, et dites-vous qu'ici c'est encore moins cher que Pattaya. Pourquoi Da Nang est meilleur endroit en 2026? Coût de la vie de fou. Le meilleur endroit, en majuscule, sur toute la planète, en 2026. C'est une affirmation absurde qui ne repose sur aucune donnée dans cette vidéo. Et coût de la vie de fou. La seule information chiffrée qu'on reçoit sur le coût de la vie, c'est cet extrait. C'est moins cher que Pattaya. C'est tout. Pas de montant de loyer précis, pas de budget mensuel moyen, pas de comparatif documenté. Le titre promet une analyse, la vidéo livre un ressenti. Ça, c'est la pure définition, les amis, du clickbait. Attirer vers une promesse qu'on ne tient pas. Et dans cette niche, c'est d'autant plus problématique que les gens qui cliquent sur ces titres sont souvent en train de prendre des vraies décisions financières et personnelles. Donc oui, j'ai fait une demande de visa de 3 mois. Je vais mettre dans la description, bien sûr, pour ceux qui sont aussi intéressés de venir au Vietnam. Il mentionne des liens de description pour les visas. C'est peut-être entièrement innocent. Mais dans cette niche, les liens visa, hébergement et assurance voyage sont très fréquemment des liens affiliés qui génèrent une commission à chaque clic ou subscription. Il ne précise à aucun moment si ces liens sont affiliés ou pas. En tout cas, on lui donne le bénéfice du doute, mais l'absence de mention explicite crée un doute légitime. Dans un contexte où la confiance du spectateur est le capital principal du créateur, cette opacité est une faute, même si elle est involontaire. Un simple lien affilié, je touche une petite commission si vous passez par là suffit. Mais ce n'est pas dit. Pour moi, le Vietnam, c'est vraiment l'endroit, le sweet spot pour tous ceux qui veulent devenir digital nomades en termes de qualité de vie, de coût de la vie.
C'est le point le plus problématique de la vidéo, de toute la vidéo, et c'est celui qui mérite qu'on s'y arrête un peu plus longtemps. Pour tous ceux qui veulent devenir digital nomades, pas certains. Pas si vous avez des revenus en ligne stables. Pas si vous avez un passeport européen qui vous donne accès facilement au visa. Pas si vous n'avez pas d'enfants scolarisés. Pas si vous pouvez absorber les allers-retours liés au renouvellement des visas. Pas si vous supportez la chaleur et l'humidité. Pas si vous êtes à l'aise avec une barrière de langue significative. En fait, il projette sa situation personnelle, célibataire sans contrainte géographique visible, avec des revenus apparemment suffisants sur l'ensemble de son audience. Lui, ça marche. Donc, ça marchera pour vous. C'est exactement la définition du billet de survivant. Et c'est particulièrement dangereux dans cette niche parce que les gens qui regardent ces vidéos sont souvent en phase de questionnement sur leur vie. Ils cherchent une validation. Et cette vidéo-là leur donne sans jamais leur demander si leur situation ressemble vraiment à celle du créateur. Et si vous avez l'opportunité de travailler d'où vous voulez, je vois pas pourquoi aller dans ces grandes villes-là alors que vous pouvez profiter d'un cadre magnifique comme ici. Je ne vois pas pourquoi. C'est la phrase qui résume le problème de représentativité de cette vidéo. Il ne voit pas pourquoi. Mais c'est simple. Parce qu'il n'a pas le réseau professionnel d'un autre. Parce qu'il n'a pas les contraintes familiales d'un autre. Parce qu'il n'a pas le secteur d'activité d'un autre. Des dizaines de raisons légitimes pour lesquelles quelqu'un pourrait choisir Saigon plutôt que Da Nang. Et lui, il le balaie d'un « je ne vois pas pourquoi ». Il dit d'ailleurs parfois « pour moi, c'est parfait ». Et là, c'est juste. Mais le problème, c'est que la vidéo oscille en permanence entre l'expérience professionnelle et le conseil universel sans jamais tracer clairement les frontières. Ce glissement constant entre moi j'aime et vous allez kiffer est trompeur, même si ce n'est pas intentionnel. Conclusion les amis, cette vidéo est un vlog de plage habillé en guide de vie. Le titre promet le meilleur endroit au monde avec un coût de la vie de fou. Ce qu'on reçoit, c'est 10 minutes d'impression personnelle sans chiffres sérieux, sans profondeur et sans aucune prise en compte des réalités du spectateur. Par contre, ce qui est dit n'est pas faux. Da Nang est effectivement une belle ville accessible, agréable pour un certain profil de personnes dans une certaine situation. Mais entre c'est bien pour moi et c'est le meilleur endroit pour tout le monde en 2026, il y a un gouffre. Et ce gouffre, les amis, il est rempli de gens qui vont prendre de vraies décisions de vie sur la foi d'un vlog de plage. C'est exactement pour ça que Momus existe. C'est mon point de vue et ça n'engage que moi. C'est le décryptage d'une vidéo qui est publique. Si tu veux qu'on continue à analyser ce type de contenu, sans filtre ni complaisance, abonne-toi, active la cloche, envoie-nous les vidéos que tu veux qu'on décortique et on est là pour ça. Sur ce les amis, paix sur toi.